Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferry, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle vidéo de la série Tout sur mes droits pour faire le point sur la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Depuis le 1er février 2023, la règle a changé. Avec Romain, expert à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Romain. Bonjour Alexandra. Avant d'expliquer ce qui a changé depuis le 1er février 2023, peut-être on pourrait faire le point sur le principe de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Bien sûr, on prend d'abord la durée d'indemnisation qui dépend du rythme de travail qui précède l'inscription à Pôle emploi. On prend les périodes d'emploi et aussi les périodes d'intercontrat, c'est-à-dire celles où l'on est sans emploi entre deux contrats. On part de la date de fin du contrat le plus récent et on remonte sur les 24 ou 36 mois précédents en identifiant toutes ces périodes. Attends un peu Romain, il y a beaucoup d'informations dans ce que tu viens de nous dire. On va peut-être reprendre point par point. D'abord, tu parles d'une période de référence de 24 ou 36 mois. Comment est-ce qu'on sait si on est dans un cas ou dans l'autre ? Eh bien, le critère est celui de l'âge de l'allocataire. Si l'allocataire a moins de 53 ans à la date de fin de son dernier contrat, c'est 24 mois. S'il a 53 ans ou plus à cette date, c'est 36 mois. D'accord. Tu as parlé aussi de période d'emploi et de période d'intercontrat. Tu pourrais expliquer ? Le principe est que la durée d'indemnisation est égale au nombre total de jours du premier contrat jusqu'au dernier jour du dernier contrat, que les jours soient travaillés ou non au cours de cette période de référence de 24 ou 36 mois. D'accord. Peut-être important de préciser que quand on parle de nombre de jours, c'est en jours calendaires, c'est-à-dire on compte tous les jours et y compris le samedi ou le dimanche. Est-ce qu'il y a des exceptions à ce principe ? Oui, tu t'en doutes. Certains jours non travaillés sont écartés du calcul de la durée d'indemnisation. Je pense notamment à certaines périodes comme les périodes d'arrêt maladie, congé maternité ou paternité, ou encore aux périodes de confinement durant la crise Covid qui étaient également déduites. Par ailleurs, le nombre de jours non travaillés qui compteront dans la durée d'indemnisation est toujours plafonné à 75% des jours travaillés. Mais encore. Alors concrètement, il s'agit d'un plafond. Cela signifie que pour calculer la durée d'indemnisation, le nombre de jours non travaillés ne peut pas dépasser 75% du nombre de jours travaillés. Si par exemple tu as passé 200 jours calendaires sous contrat de travail, les jours non travaillés pris en compte pour le calcul de ta durée d'indemnisation seront limités à 150 jours. Ok, très clair. Peut-être tu pourrais nous donner un exemple pour être sûr qu'on comprenne bien. Ok Alexandra, prenons l'exemple de Mila avant la réforme qui a 28 ans. Son dernier contrat s'est terminé le 15 juin 2022 et elle s'est inscrite à Pôle emploi le lendemain. Pour déterminer sa durée d'indemnisation, on va prendre en compte toutes les périodes de travail qu'elle a effectuées dans les 24 derniers mois, soit entre le 15 juin 2020 et le 15 juin 2022. Par exemple, entre le 15 juin 2020 et le 15 juin 2021, Mila était en CDD. Entre le 15 juin 2021 et le 15 décembre 2021, elle était au chômage inscrite à Pôle emploi. Et entre le 15 décembre 2021 et le 15 juin 2022, elle était de nouveau en CDD d'une durée de 6 mois. Sa durée d'indemnisation correspond donc à la période écoulée depuis le 15 juin 2020, pour premier jour de son premier contrat, jusqu'au 15 juin 2022, dernier jour de son dernier contrat de travail, soit 24 mois ou 730 jours. Ok, et si Mila n'avait travaillé qu'au cours du dernier CDD, du 15 décembre 2021 au 15 juin 2022, pendant une durée de 6 mois, du coup, sa durée d'indemnisation aurait été de 6 mois, c'est ça ? Tout à fait, Alexandra. En revanche, si elle avait eu un premier contrat de 3 mois, puis une période de chômage de 18 mois et de nouveau un CDD de 3 mois, alors on aurait appliqué le plafond de 75%. Dans ce cas, les 6 mois de travail correspondent à 182 jours calendaires, le plafond de jours non travaillés est donc de 136 jours, et sa durée d'indemnisation serait de 182 plus 136, soit 318 jours. Merci Romain pour ces explications. C'est clair pour le calcul de la durée d'indemnisation. Donc, depuis le 1er février 2023, qu'est-ce qui a changé ? Je crois que c'est un sujet de variation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique, c'est ça ?
Effectivement, depuis le 1er février 2023, on applique un dispositif de modulation, c'est-à-dire d'adaptation de la durée d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail. En pratique, la durée d'indemnisation est réduite de 25%, quel que soit l'état de la conjoncture. Toutefois, si la conjoncture se dégrade, un complément de durée correspondant à la réduction initiale de 25% pourra être accordé aux allocataires en fin de droit. C'est ce qu'on va appeler le complément de fin de droit. Ok. On va peut-être reprendre là aussi point par point. Déjà, est-ce que tu pourrais nous indiquer quels sont les allocataires qui sont concernés par cette variation de la durée d'indemnisation ? Il s'agit de ceux dont la fin de contrat de travail ou la date d'engagement de la procédure de licenciement intervient à compter du 1er février 2023. Certains allocataires ne sont cependant pas concernés. C'est le cas des demandeurs d'emploi résidant dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, des marins-pêcheurs, ouvriers dockers occasionnels, intermittents du spectacle, certains expatriés, ainsi que des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. La variation de la durée d'indemnisation dépend donc de la conjoncture économique. Et comment est-ce qu'on sait quand elle est favorable ou défavorable ? Alors actuellement, nous sommes en situation favorable, mais la situation économique sera considérée comme dégradée dans deux cas de figure. Si on constate une augmentation du taux de chômage d'au moins 0,8 points sur un trimestre, ou si le taux de chômage atteint ou dépasse les 9%. Si l'une de ces deux situations se produit, le ministre du Travail publie un arrêté qui acte de la dégradation de la conjoncture. Après la publication de cet arrêté, les demandeurs d'emploi qui atteignent la fin de droit peuvent bénéficier du complément de fin de droit, c'est-à-dire une augmentation de la durée d'indemnisation qui peut aller jusqu'à 25%. Et c'est un point important que tu soulignes là, Romain, puisqu'en fait, tu dis que l'appréciation de la conjoncture économique, elle ne se fait pas au moment du début de droit, mais au moment de la fin de droit. C'est bien ça ? Tout à fait, Alexandra. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais revenir sur le fonctionnement de ce complément de fin de droit ? Lors de la notification du droit, Pôle emploi applique un coefficient de 0,75 à la durée d'indemnisation pour la diminuer de 25%. Cette nouvelle modalité de calcul s'applique quel que soit l'état de la conjoncture, comme on l'a dit. En fin d'indemnisation, on vérifie si on est dans le cas d'une conjoncture économique favorable ou défavorable. En période économique dégradée, le complément de fin de droit pourra alors être activé et venir allonger la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fin de droit. Et ce complément, il va correspondre à la différence entre la durée d'indemnisation calculée sans application du coefficient de 0,75 et la durée telle que notifiée lors de l'ouverture de droit affectée du coefficient de 0,75. Donc concrètement, un allocataire dont la durée d'indemnisation est de 18 mois en ayant appliqué le coefficient de 0,75 bénéficiera d'un allongement de sa durée d'indemnisation de 6 mois, conduisant à une durée totale de 24 mois. Ok, donc concrètement, à quel moment le demandeur d'emploi peut se voir attribuer ce complément de droit ? Les demandeurs d'emploi bénéficient de leur complément de fin de droit si leur droit initial avait été affecté du coefficient de 0,75 et donc réduit de 25%, et si la durée de leur droit restant est de 30 jours ou moins. Ok. Alors finalement, la durée maximum d'indemnisation, quelle est-elle ? Alors ça va dépendre de l'âge de l'allocataire. La durée maximum du droit notifié correspond toujours à 18 mois pour les allocataires de moins de 53 ans, à 22 mois et demi pour les allocataires de 53 et 54 ans, et à 27 mois pour les allocataires de 55 ans et plus. Et en revanche, si on passe en période dégradée, on ajoute le complément de fin de droit, ce qui prolonge la durée d'indemnisation qui ne pourra en revanche pas excéder 24 mois pour les moins de 53 ans, 30 mois pour les allocataires de 53 et 54 ans, et 36 mois pour les allocataires de 55 ans et plus. Ok, et pour la durée minimum d'indemnisation ? Celle-ci reste fixée à 6 mois, on ne peut pas descendre en dessous. Et comment ça se passe si la conjoncture économique s'améliore après une période dégradée ? Alors, la conjoncture redevient favorable lorsque pendant 3 trimestres consécutifs, le taux de chômage est inférieur à 9% et qu'il connaît une baisse ou une hausse trimestrielle de moins de 0,8 points. Ces deux conditions étant cumulatives.
Ensuite, au premier jour du mois suivant la publication de cet arrêté venant acter de cette amélioration, le complément de fin de droit n'est plus applicable. Tu parlais tout à l'heure des personnes qui ne sont pas concernées par la variation de cette durée d'indemnisation. Tu visais les résidents outre-mer, tu visais aussi les intermittents et les bénéficiaires du CSP. Et est-ce que ceux qui suivent, les allocataires qui suivent une formation bénéficient d'un dispositif spécifique aussi ? Oui, effectivement, le cas des personnes qui suivent une formation au moment de leur fin de droit est prévu. Quel que soit l'état de la conjoncture, l'allocataire en formation peut bénéficier d'un complément d'indemnisation de 25% du droit initial dans la limite de la durée restante de la formation et à condition que la formation soit qualifiante d'une durée de 6 mois ou plus et inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi. Merci beaucoup Romain pour toutes ces riches informations. Merci Alexandra. J'espère que vous êtes tous incollables sur le calcul de la durée d'indemnisation. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les questions-réponses de l'UNEDIC. Nous vous avons mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos de la série Tout sur mes droits et bien sûr, vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, nous vous répondrons. À très vite.